Les méga IPO, introduction bourse, sont de retour à Wall Street. SpaceX qui va s'introduire, ce sera donc le 12 juin, et ensuite OpenAI et Anthropic qui prépare activement la leur. Bonjour Laurence. Bonjour David. Laurence Lafont pour Propos Utiles. Dites-moi, cher Laurence, ce sont des opérations XXL, encore une fois colossales, qui arrivent. Est-ce qu'on sait si elles seront couronnées de succès? Est-ce que c'est garanti ou pas sûr? On pense notamment à SpaceX, puisque là, ce sera dans les prochains jours. Je pense que le succès, oui, elle va s'introduire, donc ça sera un succès de toute manière. Et réussir à faire passer une intro qui valorise une société de 2000 milliards dès le premier jour, c'est un succès en lui-même, sachant que la société réalise pour l'instant 19 milliards de chiffre d'affaires, donc on est à 100 fois le chiffre d'affaires. Et surtout, la société lève 80 milliards. C'est jamais vu. Je crois que le record était détenu par Saudi Aramco. On était à 30 milliards. Il y a eu Alibaba 20 milliards de levée. Là, 80 milliards d'un coup, c'est énorme. Et oui, ça va passer. Et donc, ce sera un succès en lui-même. Moi, je pensais surtout au cours de bourse. Est-ce que ça serait une bonne affaire pour celles et ceux, notamment petits Alors, porteurs ça, américains qui vont... aujourd'hui, oui, pardon. Aujourd'hui, c'est un narratif que vend SpaceX. L'histoire, c'est que aujourd'hui, ils ont un quasi-monopole désormais sur le spatial. Ce spatial va leur donner un accès, va leur permettre de construire une infrastructure dans l'intelligence artificielle dans l'espace. C'est ça le projet. D'ailleurs, dans leur valorisation, c'est la plus grande partie, c'est l'IA, c'est pas le spatial, d'une certaine manière, en marché final. On est sur un projet dantesque. Ce sera, pour un investisseur de long terme, je pense que le SpaceX a la capacité d'être la première capitalisation au monde. Après, savoir si dans les 10 jours qui suivent, elle va baisser ou pas, aucune idée. Honnêtement, on est sur... Mais il y a vraiment du sur un potentiel marché. quand on rentre avec une capitalisation de 2000 milliards de dollars, qu'on est directement la 7e plus grosse capitalisation boursière de Wall Street, ce qui est déjà dingue. Nvidia, je crois, Ouais. était à 4000. On se dit il y a vraiment un potentiel d'appréciation à terme. Écoutez, vous avez, selon SpaceX, le marché adressable de SpaceX, c'est un marché de 28 500 milliards. Donc, s'ils arrivent à capter ne serait-ce que 10% de ce marché, oui, ils peuvent aller bien plus haut. C'est un marché stratégique. On est à la convergence du spatial et de l'IA. Donc, ouais, il n'y a pas de. Honnêtement, sur SpaceX, c'est un dossier que tout le monde va vouloir dans son portefeuille. Vous savez que les indices l'intègrent automatiquement. Vous avez 80% de croissance. 80% de croissance, donc je vous disais, on est valorisé 100 fois le chiffre d'affaires. Si la croissance se maintient, d'ici un an et demi, on sera plus qu'à 50 fois le chiffre d'affaires. Ça va très vite. Ça rappelle un petit peu les années 90 où on n'était pas sur des montants aussi importants, mais on valorise le futur. Jusqu'ici, vous aviez des capitalisations très élevées pour Google, Nvidia, etc. Mais ces sociétés sont rentables. Ça ne nous rappelait pas encore les années 90. Les années 90, quand il y a eu Internet, le principe a été d'introduire des sociétés qui ne gagnent pas d'argent, qui Donc crament là, donc beaucoup là d'argent. on valorise, encore une fois, du chiffre d'affaires à des niveaux de multiples Ouais. exceptionnels, quelque chose qui ne gagne pas d'argent. C'est quand même, enfin, Ouais. pardon, c'est pour le commun des mortels qui est un peu terrien, Oui, oui, je sais, c'est je fou, hein. sais, je sais. Mais par exemple, au premier trimestre, SpaceX a fait 4 milliards de chiffre d'affaires et 4 milliards de pertes. Mais parce qu'ils sont en phase d'investissement. Ils sont en phase d'investissement. Par exemple, pour développer Starship, c'est 15 milliards d'investissement. Donc forcément, vous avez des valorisations qui paraissent complètement disproportionnées. Mm, Si vous vous projetez dans 10-15 ans, tout cela ne paraîtra plus disproportionné a priori, mm, mais le chemin sera long. ouais. Vous Et c'est un connaissez Elon pari, Musk sur c'est un Tesla. pari, c'est un pari exceptionnel à faire, à prendre ou pas d'ailleurs, hein. Disons que la valorisation, honnêtement, je pense que personne n'en a aucune idée. On essaie de l'estimer par rapport à ce marché adressable, mais c'est effectivement quelque chose de très long terme. Quand vous projetez avec les promesses d'Elon Musk, vous savez que il nous annonce des choses en 2 ans, ça peut être 4 ans, 5 ans. On va y aller. À quel rythme? C'est ça qui va déterminer l'évolution du cours de bourse dans les prochains mois et les prochaines années.
Mais de toute manière, le projet de SpaceX, il est incontournable. Ils sont en train de nous proposer finalement une sorte de monopole sur l'IA dans l'espace. Donc l'IA dans l'espace est stratégique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a deux problèmes sur l'IA. C'est la capacité à fournir l'énergie et le refroidissement. Et dans l'espace, vous avez le solaire en 100% illimité. Vous n'avez pas de couverture nuageuse. Et vous avez du refroidissement, puisqu'il fait bien plus frais que sur la planète. Donc ces deux éléments font qu'a priori, on va aller développer l'IA dans l'espace, aussi dingue que cela puisse paraître. Et c'est là que SpaceX va être incontournable. Et c'est pour ça que quand vous êtes incontournable, vous arrivez sur le marché en disant bah, je vaux 2000 milliards et je vais lever 80 milliards d'un coup. Si cette IPO de SpaceX se passe bien, ce qui semble à peu près, en tout cas probable, ça ouvrira la voie aux deux autres mastodontes de l'IA que sont OpenAI et Anthropic? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je crois qu'Anthropic veut lever à peu près 30 milliards. Alors effectivement, au bout d'un moment, les liquidités, il va falloir les trouver. Alors, il y aura peut-être des arbitrages, on aura peut-être des surprises. Parce que vous avez raison, la question de fond, c'est de savoir si les marchés sont capables d'avaler, entre guillemets, sans trop s'étouffer, une telle quantité de papier entre ces trois IPO, sans vendre d'autres titres. Exactement. Bah, je pense qu'il va y avoir des ventes quelque part. Il y a un moment, par exemple, tout bête, vous êtes un fan de Musk, vous étiez sur Tesla. SpaceX, c'est Tesla x3, x4 en termes de projet. Donc vous pouvez vous dire à un moment, bah, je lâche Tesla et je vais aller acheter du SpaceX à la place. Les fonds ne sont pas illimités, effectivement, et le poids que va prendre ces valeurs les rend en revanche incontournables. Donc il risque d'y avoir quand même des arbitrages. Mais le succès, oui, a priori, le succès est là parce que vous avez Anthropic et OpenAI par la suite qui sont des pure players, 100% sur l'IA, l'IA générative. Ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Voilà, exactement. Exactement. Les autres, les grands, les 7 magnifiques, ou plus particulièrement Amazon ou Alphabet, etc., sont diversifiés sur d'autres métiers et fournissent les pelles et les pioches pour l'IA. Mais de l'IA générative 100% pure player, ça n'existe pas encore en bourse. Donc là aussi, il va y avoir une forte demande. Est-ce que, pardon de voir potentiellement le verre d'eau à moitié plein, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que ces opérations de cotation révèlent aussi des mauvaises surprises parce que maintenant ces boîtes qui ne publiaient pas leurs comptes vont devoir les publier avec son lot potentiellement de mauvaises surprises? Bah, c'est sûr qu'ils vont être scrutés de près. Hier, les comptes de SpaceX n'ont pas choqué. Pour Anthropic, il y avait une rumeur selon laquelle ils auraient été rentables en termes d'exploitation sur le premier trimestre. Donc pour l'instant, ça dévoile plutôt, si c'est le cas, c'est plutôt une bonne surprise. Personne ne s'attendait à ce qu'ils soient rentables sur un trimestre. Donc à voir. Mais oui, le coût énergétique, tout cela va être analysé de très très près. Et on peut effectivement peut-être anticiper des limites. Je vois, par exemple, hier, j'ai vu passer une nouvelle sur Uber, qui est client en termes d'intelligence artificielle. Et vous savez que les développeurs achètent des crédits auprès des fournisseurs d'IA pour pouvoir travailler. Et Uber a en fait brûlé son budget annuel en 4 mois. Est-ce que c'est tenable? Est-ce que les entreprises vont pas reprendre un petit peu les choses en main? C'est à voir. Donc tout ça, effectivement, une fois que vous êtes coté ou vous le souhaitez être coté, le capot est ouvert. Et là, c'est plus la même chose. On rentre dans le concret. Allez, merci beaucoup. Explication signée Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utiles. Merci Laurence. Merci David.